La présidente, Madame la vice-présidente, chers collègues, l'annexe enseignement secondaire du projet de budget 2016 présenté aujourd'hui propose un budget de rupture responsable et audacieux. Il dessine une politique régionale de gestion des lycées volontaire et innovante, en parfaite adéquation avec les attentes des jeunes franciliens et de leurs familles, ce dont nous nous félicitons. L'excellence pour tous est un marqueur fort, le fil conducteur de ce premier budget de la mandature. La gestion des lycées est une compétence majeure de la région et nous avons une très grande responsabilité auprès des jeunes et de leurs familles. Le lycée se doit d'être un lieu de promotion sociale, d'ambition et de réussite. Le lycée, et j'irai même plus loin en précisant tous les lycées, qu'ils soient professionnels, techniques ou généraux, doivent devenir des lieux où l'excellence est possible, et ce, sur l'ensemble du territoire. En Île-de-France, ce sont 469 lycées publics et 192 lycées privés qui accueillent respectivement 380 000 et 90 000 lycéens chaque jour. Face à de tels enjeux, et malgré un contexte particulièrement contraint, nous saluons le travail de l'exécutif qui a fait le choix de nous présenter un budget sincère et ambitieux. Un budget qui enfin entend donner la priorité aux investissements, seul vecteur de relance. Car ne l'oublions surtout pas, investir dans le lycée, c'est avant tout investir dans l'avenir. Le cadre de vie et d'études de nos lycéens se doit d'être accueillant et structurant afin de les placer dans des conditions de réussite optimales. Ce que nous voulons, nous, à l'instar de tous les franciliens, c'est bien d'accélérer les travaux de construction et de rénovation afin de mettre un terme aux réalisations non tenues. Rappelons que le cadre de travail a un impact sur la réussite des jeunes, mais aussi sur la stabilité des équipes. Il est également de notre devoir de garantir aux franciliens la possibilité de venir étudier en toute sécurité et sérénité. La triste actualité qui touche depuis quelques semaines nos lycées souligne véritablement l'impérieuse nécessité d'un renforcement de la sécurité aux abords et dans nos établissements. En tant qu'élu de Seine-Saint-Denis, je peux témoigner, mais surtout m'inquiéter, du climat délétère qui ne cesse de croître aux abords des lycées. Nous nous réjouissons des mesures contenues dans ce budget, attestant que la sécurisation des lycées est une priorité du nouvel exécutif régional. Autre marqueur fort, ce budget est soucieux de rétablir des mesures sociales pour chaque jeune francilien. L'accélération de la généralisation de la tarification au quotient familial dans les cantines constitue une réelle avancée. Il est nécessaire que cette mesure s'étende à l'ensemble du territoire francilien. Il ne faut pas oublier que de déjeuner en restauration scolaire est parfois le seul repas équilibré de la journée pour certains jeunes issus des familles les plus fragiles, et que cette triste réalité est présente dans l'ensemble des départements de la région. Au-delà de toute posture idéologique, le rétablissement des aides pour les lycéens scolarisés ou dans le secteur privé sous contrat est une réelle mesure de justice sociale. Chaque jeune doit être traité de la même façon par la région. Il faut sortir des clichés. Les lycées privés accueillent aussi une population aux critères sociaux très hétérogènes. Je vais prendre pour exemple la ville d'Aubervilliers que je connais très bien. Dans ce territoire où la fragilité sociale est importante, de nombreuses familles modestes, voire très modestes, font le choix de scolariser leurs enfants dans le privé, car ce sont les seuls établissements qui offrent une réelle mixité sociale. Ces familles qui font un effort financier considérable, pour ne pas dire un sacrifice, afin d'offrir à leurs enfants une meilleure scolarité, se voyaient privés de toute aide financière, et c'est inacceptable. Ainsi, nous nous félicitons que les propositions de ce budget mettent fin à cette double peine infligée aux familles les plus modestes. Plus largement, les raisons d'inscrire son enfant dans le secteur privé sont multiples et ne sont pas réservées à une élite. Rétablir les aides pour ces familles, c'est respecter leur liberté. Et la liberté d'enseignement, c'est aussi avoir le choix d'inscrire son enfant dans l'établissement souhaité sans devoir subir une sanction financière. En conclusion, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, le groupe UDI entend soutenir l'exécutif dans ses projets et ainsi prendre pleinement part à la réussite de l'ensemble des lycéens franciliens. Je vous remercie. Merci Madame